Dans la vie de chaque croyant, il y a des moments où l'inquiétude et la peur viennent troubler notre paix intérieure. Nous nous retrouvons à nous poser des questions sur l'avenir, la santé, les relations et bien d'autres choses. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'angoisse, car Dieu lui-même est notre refuge et notre force. Comme le dit le psaume chapitre 55 verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre non seulement une invitation à lui confier nos fardeaux, mais aussi la promesse qu'il interviendra et nous fortifiera. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance, à nous soumettre à son plan pour nos vies, nous découvrons que même les épreuves sont des occasions de grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment, en suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons remplacer l'inquiétude par la foi et la paix, sachant que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Dernièrement, je me suis retrouvé à prier pour des choses que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mes requêtes de prière ont été « Mon Dieu, donne-moi la paix de l'esprit. Seigneur, ôte cette inquiétude et cette anxiété. Père, protège-moi chaque fois que je quitte la maison. Protège ma santé, protège ma maison. » Chacune de mes requêtes de prière a été pour des choses que l'argent ne peut acheter. Et j'ai essayé de donner un sens à toutes les diverses épreuves que j'ai rencontrées. J'ai considéré ces défis qui sont venus à ma rencontre de front. Mais ensuite, il m'a été rappelé que Proverbes chapitre 9 verset 21 dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, je commence à comprendre que mes projets n'auront aucun succès, à moins que Dieu ne les gouverne tous. La vie est pleine de changements, elle est pleine de défis, mais Dieu les gouverne tous. Nous ne pouvons rien faire sans que le conseil de Dieu ne l'ait approuvé. Alors, maintenant que je commence non seulement à comprendre que c'est le plan de Dieu qui gouverne les choses et non mon plan, je commence à avoir foi que si Jésus peut transformer le cœur froid d'un homme qui persécutait les chrétiens, s'il peut transformer Saul, le persécuteur, en Paul, l'apôtre, alors il peut me changer de faible d'esprit à fort. Il peut me transformer de simple être sur cette terre à quelqu'un d'important pour son royaume. Je commence à avoir foi parce que si Jésus a découvert une femme au puits et lui a ensuite donné de l'eau vive, alors il peut le faire pour moi aussi. Il peut me donner plus de foi au lieu de la peur. Il peut me donner plus de paix au lieu de l'inquiétude, plus de joie au lieu de la tristesse. Si Jésus peut sentir le toucher d'une croyante désespérée sur le bord de son vêtement, alors sûrement il peut sentir ma douleur. Il peut sentir le poids que je porte. Dieu a un plan pour votre vie et il a un plan pour ma vie. Nous pouvons nous conformer à son plan ou nous pouvons essayer d'aller à son encontre et faire ce que nous voulons. Le problème avec le fait de faire nos propres choses ou de suivre notre propre plan est que nous devrons en affronter les conséquences. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je préférerais suivre le plan de Dieu plutôt que de faire mes propres choses sans son conseil. Alors, la question devient mes plans ou ceux de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est agir quand il n'y a aucune garantie, aucune certitude. Personne ne sait quel genre de vie un enfant aura, pourtant les gens continuent d'avoir des enfants. Personne ne peut savoir comment la vie avec votre conjoint se déroulera. Pourtant, nous continuons d'avoir foi que nos relations dureront toute une vie. Et voici pourquoi il est parfois difficile ou effrayant de suivre le plan de Dieu. Croire en Dieu exige toujours une action avant la manifestation. La foi agit avant que les choses n'arrivent. Dans Exode, chapitre 14, verset 16, Moïse a dû lever sa verge et étendre sa main sur la mer pour qu'elle se sépare. Il n'est pas arrivé à la mer Rouge et elle était déjà séparée. Non. Il a fallu de la foi et de l'action pour qu'il y parvienne. Et il a fallu d'autres actions avant que le miracle ne se produise. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang. Savait-elle qu'elle serait guérie? Savait-elle que si elle se frayait un chemin à travers cette foule, si elle rampait, si elle se faufilait entre tous, pourquoi ne pas aller toucher la main de Jésus? Pourquoi juste le bord de son vêtement? Elle était déjà assez proche, pourquoi ne pas courir et saisir Jésus
ou tirer sur son vêtement pour attirer son attention. Sa foi savait que la simple action de toucher quelque chose qui touchait Jésus serait plus que suffisant. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8, verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » La foi a agi avant que quoi que ce soit ne se produise. Alors aujourd'hui, croyez, mais agissez selon votre croyance. Ayez la foi aujourd'hui, mais agissez aussi selon votre foi. Cela peut même être aussi simple que de dire quelque chose à haute voix. L'avez-vous déjà fait? Pour quelqu'un qui a besoin de dire ceci, dites-le à haute voix, je suis guéri. Je suis libéré de mes dettes, je suis assez bien, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Combinez votre foi avec l'action, car la parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut-être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. Elle est le cœur de notre vie chrétienne. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est nous qui présentons notre croyance, notre preuve à Dieu que nous avons confiance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Alors, demandez-vous, quelle est la force de ma preuve? Quelle est la force de ma foi? Ma foi plaît-elle au juge? Est-ce que je crois, au-delà de tout doute raisonnable, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence? Un autre aspect de la foi que je voudrais aborder est la puissance que la foi peut apporter. Hébreux chapitre 11 verset 30 dit « C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. » Donc, la Bible nous dit que la foi peut abattre les murs, la foi peut abattre les forteresses. Alors, pour le croyant qui a besoin d'une percée, que doit-il avoir? Qu'est-ce qui précède la percée? C'est exact, la foi. Pour le croyant qui a besoin d'un miracle, qu'est-ce qui précède ce miracle? Vous l'avez compris. La foi. Pour celui qui a cherché la guérison, cherché la paix, voulant la restauration dans sa vie, qu'est-ce qui précède cela? La foi. Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, on lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Considérez la relation d'un enfant avec ses parents. Quand un enfant est heureux, il saute, rit, sourit et serre ses parents dans ses bras. Quand un enfant est blessé et souffre, il court dans les bras d'un parent cherchant du réconfort. Quand un enfant a peur ou est inquiet, il se rapproche et trouve la main de papa ou maman et s'y accroche fermement. Quand un enfant est fâché, il peut faire des caprices, mais il retournera toujours dans les bras de son parent. Quand on dit non à un enfant ou pas encore, il ne devient pas amer et ne développe pas une carapace dure. Il n'en veut pas aux parents et ne dit pas « je ne parlerai plus jamais à maman ou papa ». Non, il oublie vite et passe à autre chose. Et avant que vous ne le sachiez, il est de retour dans les bras de son parent. Quand un enfant a un besoin et que ses parents ont promis de faire quelque chose ou de répondre à ce besoin, cet enfant ne reste pas assis, anxieux et inquiet. Cet enfant vous dira que ma maman a dit qu'elle allait faire ceci pour moi. Mon papa a dit qu'il m'obtiendrait cela. Le point que j'essaie de vous faire comprendre est qu'un enfant a une foi totale en un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions avoir foi, une foi totale en Dieu le Père. Un enfant dépend entièrement d'un parent. Il en devrait être de même pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions dépendre entièrement du Seigneur. Maintenant, j'aime le terme de foi enfantine.
Et bien que ce ne soit pas un terme utilisé dans la Bible, je pense personnellement que c'est une excellente illustration du type de foi que nous devons avoir. Nous chantons et clamons tous que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous dépendent du Seigneur de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour tout. La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour la force, pour la subsistance, pour la protection. Je crois qu'avoir une foi enfantine est essentiel, car lorsque vous imitez la foi d'un enfant, vous imitez le genre de foi dont parle Proverbe 3, versets 5 à 6, quand il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, enlevant les obstacles qui bloquent ton chemin. » Maintenant, avec cette compréhension, prions. Père, toi seul es digne de notre adoration chaque jour. Donne-nous la passion de te chercher, Seigneur. Donne-nous la passion de chasser ta présence. Aide-nous à avoir une foi enfantine, Seigneur. Une foi qui te fait confiance entièrement. Une foi qui dépend de toi de tout son cœur. Avec toutes les personnes qui écoutent, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles et réceptifs à ta voix, Seigneur. Dieu, je prie pour la personne qui écoute, mais dont la foi est faible. Je prie pour quiconque lutte avec le doute. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou penser. Pour la personne faible dans la foi, touche-la, cher Jésus. Que le Saint-Esprit lui donne la force de continuer à te faire confiance et à t'attendre. Seigneur, donne-leur la force de continuer à se battre, à combattre le bon combat de la foi et à courir la bonne course. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où nous sommes faibles, tu fortifies notre foi, que tu la renforces. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais aide-nous plutôt à croire. Aide-nous à croire avec courage et avec conviction. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans crainte. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Ô Dieu, aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre source de force, et tu nous conduiras à marcher dans la victoire. Tu es notre source de force qui nous mène à vaincre le péché. Dieu, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et ainsi, je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. J'invite ta présence à camper autour de moi et à me remplir. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, des promesses de paix qui dépassent l'entendement humain, des promesses d'un esprit saint, des promesses de protection, Saint-Esprit. Je prie que tu te mouves avec moi, que tu marches avec moi et que tu me parles. Sois cette voix douce et calme qui me guide et me conduit. Dieu Père, je prie pour avoir une marche plus intime avec toi. Puis-je avoir une relation plus profonde avec toi? Et non seulement cela, Seigneur, mais je prie de pouvoir marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je prie de pouvoir marcher par la foi et non par la vue. Ma prière, Seigneur, est que je puisse vivre d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te plaise. Mes mains sont levées et mon cœur est incliné, tandis que je te dis merci, ô Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et des problèmes tout autour de nous. Que mon cœur ne craigne pas, car mon Dieu est un feu dévorant. Que mon cœur ne craigne pas, parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Quand la vie est turbulente, mon âme ne sera pas ébranlée. Mon âme ne sera pas émue, parce que mon Dieu ouvre des chemins.
Je bénis ton nom, Père, et je t'aime, et je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie et te rends grâce. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers en levant les obstacles qui bloquent ton chemin. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que la paix que nous cherchons ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre relation intime avec Dieu. Comme le dit le psaume 101, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Dieu est toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier dans nos moments d'incertitude et pour transformer nos luttes en occasion de grandir dans la foi. Lorsque nous lui confions nos fardeaux, il nous donne la force de les porter. Soyons courageux et fermes dans la foi, sachant que notre aide vient de lui. N'ayez crainte, car Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne jamais, et avec lui, nous pouvons affronter chaque défi avec confiance et espérance. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dans la vie de chaque croyant, il y a des moments où l'inquiétude et la peur viennent troubler notre paix intérieure. Nous nous retrouvons à nous poser des questions sur l'avenir, la santé, les relations et bien d'autres choses. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'angoisse, car Dieu lui-même est notre refuge et notre force. Comme le dit le psaume chapitre 55 verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre non seulement une invitation à lui confier nos fardeaux, mais aussi la promesse qu'il interviendra et nous fortifiera. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance, à nous soumettre à son plan pour nos vies, nous découvrons que même les épreuves sont des occasions de grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment, en suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons remplacer l'inquiétude par la foi et la paix, sachant que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Dernièrement, je me suis retrouvé à prier pour des choses que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mes requêtes de prière ont été « Mon Dieu, donne-moi la paix de l'esprit. Seigneur, ôte cette inquiétude et cette anxiété. Père, protège-moi chaque fois que je quitte la maison. Protège ma santé, protège ma maison. » Chacune de mes requêtes de prière a été pour des choses que l'argent ne peut acheter. Et j'ai essayé de donner un sens à toutes les diverses épreuves que j'ai rencontrées. J'ai considéré ces défis qui sont venus à ma rencontre de front. Mais ensuite, il m'a été rappelé que Proverbes chapitre 9 verset 21 dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, je commence à comprendre que mes projets n'auront aucun succès, à moins que Dieu ne les gouverne tous. La vie est pleine de changements, elle est pleine de défis, mais Dieu les gouverne tous. Nous ne pouvons rien faire sans que le conseil de Dieu ne l'ait approuvé. Alors, maintenant que je commence non seulement à comprendre que c'est le plan de Dieu qui gouverne les choses et non mon plan, je commence à avoir foi que si Jésus peut transformer le cœur froid d'un homme qui persécutait les chrétiens, s'il peut transformer Saul, le persécuteur, en Paul, l'apôtre, alors il peut me changer de faible d'esprit à fort. Il peut me transformer de simple être sur cette terre à quelqu'un d'important pour son royaume.
Je commence à avoir foi parce que si Jésus a découvert une femme au puits et lui a ensuite donné de l'eau vive, alors il peut le faire pour moi aussi. Il peut me donner plus de foi au lieu de la peur. Il peut me donner plus de paix au lieu de l'inquiétude, plus de joie au lieu de la tristesse. Si Jésus peut sentir le toucher d'une croyante désespérée sur le bord de son vêtement, alors sûrement il peut sentir ma douleur. Il peut sentir le poids que je porte. Dieu a un plan pour votre vie et il a un plan pour ma vie. Nous pouvons nous conformer à son plan ou nous pouvons essayer d'aller à son encontre et faire ce que nous voulons. Le problème avec le fait de faire nos propres choses ou de suivre notre propre plan est que nous devrons en affronter les conséquences. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je préférerais suivre le plan de Dieu plutôt que de faire mes propres choses sans son conseil. Alors, la question devient mes plans ou ceux de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est agir quand il n'y a aucune garantie, aucune certitude. Personne ne sait quel genre de vie un enfant aura, pourtant les gens continuent d'avoir des enfants. Personne ne peut savoir comment la vie avec votre conjoint se déroulera, pourtant nous continuons d'avoir foi que nos relations dureront toute une vie. Et voici pourquoi il est parfois difficile ou effrayant de suivre le plan de Dieu. Croire en Dieu exige toujours une action avant la manifestation. La foi agit avant que les choses n'arrivent. Dans Exode, chapitre 14, verset 16, Moïse a dû lever sa verge et étendre sa main sur la mer pour qu'elle se sépare. Il n'est pas arrivé à la mer Rouge et elle était déjà séparée. Non. Il a fallu de la foi et de l'action pour qu'il y parvienne. Et il a fallu d'autres actions avant que le miracle ne se produise. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang. Savait-elle qu'elle serait guérie? Savait-elle que si elle se frayait un chemin à travers cette foule, si elle rampait, si elle se faufilait entre tous, pourquoi ne pas aller toucher la main de Jésus? Pourquoi juste le bord de son vêtement? Elle était déjà assez proche, pourquoi ne pas courir et saisir Jésus ou tirer sur son vêtement pour attirer son attention? Sa foi savait que la simple action de toucher quelque chose qui touchait Jésus serait plus que suffisant. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8, verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » La foi a agi avant que quoi que ce soit ne se produise. Alors aujourd'hui, croyez, mais agissez selon votre croyance. Ayez la foi aujourd'hui, mais agissez aussi selon votre foi. Cela peut même être aussi simple que de dire quelque chose à haute voix. L'avez-vous déjà fait? Pour quelqu'un qui a besoin de dire ceci, dites-le à haute voix, je suis guéri. Je suis libéré de mes dettes, je suis assez bien, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Combinez votre foi avec l'action, car la parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut-être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. Elle est le cœur de notre vie chrétienne. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est nous qui présentons notre croyance, notre preuve à Dieu que nous avons confiance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Alors, demandez-vous, quelle est la force de ma preuve? Quelle est la force de ma foi? Ma foi plaît-elle au juge? Est-ce que je crois, au-delà de tout doute raisonnable, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence? Un autre aspect de la foi que je voudrais aborder est la puissance que la foi peut apporter. Hébreux chapitre 11 verset 30 dit « C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. » Donc, la Bible nous dit que la foi peut abattre les murs, la foi peut abattre les forteresses. Alors, pour le croyant qui a besoin d'une percée, que doit-il avoir? Qu'est-ce qui précède la percée? C'est exact, la foi. Pour le croyant qui a besoin d'un miracle, qu'est-ce qui précède ce miracle? Vous l'avez compris.
la foi. Pour celui qui a cherché la guérison, cherché la paix, voulant la restauration dans sa vie, qu'est-ce qui précède cela? La foi. Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Considérez la relation d'un enfant avec ses parents. Quand un enfant est heureux, il saute, rit, sourit et serre ses parents dans ses bras. Quand un enfant est blessé et souffre, il court dans les bras d'un parent cherchant du réconfort. Quand un enfant a peur ou est inquiet, il se rapproche et trouve la main de papa ou maman et s'y accroche fermement. Quand un enfant est fâché, il peut faire des caprices, mais il retournera toujours dans les bras de son parent. Quand on dit non à un enfant ou pas encore, il ne devient pas amer et ne développe pas une carapace dure. Il n'en veut pas aux parents et ne dit pas « je ne parlerai plus jamais à maman ou papa ». Non, il oublie vite et passe à autre chose. Et avant que vous ne le sachiez, il est de retour dans les bras de son parent. Quand un enfant a un besoin et que ses parents ont promis de faire quelque chose ou de répondre à ce besoin, cet enfant ne reste pas assis, anxieux et inquiet. Cet enfant vous dira que ma maman a dit qu'elle allait faire ceci pour moi. Mon papa a dit qu'il m'obtiendrait cela. Le point que j'essaie de vous faire comprendre est qu'un enfant a une foi totale en un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions avoir foi, une foi totale en Dieu le Père. Un enfant dépend entièrement d'un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions dépendre entièrement du Seigneur. Maintenant, j'aime le terme de foi enfantine. Et bien que ce ne soit pas un terme utilisé dans la Bible, je pense personnellement que c'est une excellente illustration du type de foi que nous devons avoir. Nous chantons et clamons tous que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous dépendent du Seigneur de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour tout. La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour la force, pour la subsistance, pour la protection. Je crois qu'avoir une foi enfantine est essentiel, car lorsque vous imitez la foi d'un enfant, vous imitez le genre de foi dont parle Proverbe 3, versets 5 à 6, quand il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, enlevant les obstacles qui bloquent ton chemin. » Maintenant, avec cette compréhension, prions. Père, toi seul es digne de notre adoration chaque jour. Donne-nous la passion de te chercher, Seigneur. Donne-nous la passion de chasser ta présence. Aide-nous à avoir une foi enfantine, Seigneur. Une foi qui te fait confiance entièrement. Une foi qui dépend de toi de tout son cœur. Avec toutes les personnes qui écoutent, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles et réceptifs à ta voix, Seigneur. Dieu, je prie pour la personne qui écoute, mais dont la foi est faible. Je prie pour quiconque lutte avec le doute. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou penser. Pour la personne faible dans la foi, touche-la, cher Jésus. Que le Saint-Esprit lui donne la force de continuer à te faire confiance et à t'attendre. Seigneur, donne-leur la force de continuer à se battre, à combattre le bon combat de la foi et à courir la bonne course. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où nous sommes faibles, tu fortifies notre foi, que tu la renforces. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais aide-nous plutôt à croire. Aide-nous à croire avec courage et avec conviction. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans crainte. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Ô Dieu, aide-nous à déclarer
et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre source de force, et tu nous conduiras à marcher dans la victoire. Tu es notre source de force qui nous mène à vaincre le péché. Dieu, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et ainsi, je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. J'invite ta présence à camper autour de moi et à me remplir. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, des promesses de paix qui dépassent l'entendement humain, des promesses d'un esprit saint, des promesses de protection, Saint-Esprit. Je prie que tu te meuves avec moi, que tu marches avec moi et que tu me parles. Sois cette voix douce et calme qui me guide et me conduit. Dieu Père, je prie pour avoir une marche plus intime avec toi. Puis-je avoir une relation plus profonde avec toi? Et non seulement cela, Seigneur, mais je prie de pouvoir marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je prie de pouvoir marcher par la foi et non par la vue. Ma prière, Seigneur, est que je puisse vivre d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te plaise. Mes mains sont levées et mon cœur est incliné, tandis que je te dis merci, ô Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et des problèmes tout autour de nous. Que mon cœur ne craigne pas, car mon Dieu est un feu dévorant. Que mon cœur ne craigne pas, parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Quand la vie est turbulente, mon âme ne sera pas ébranlée. Mon âme ne sera pas émue, parce que mon Dieu ouvre des chemins. Je bénis ton nom, Père, et je t'aime, et je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie et te rends grâce. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers en levant les obstacles qui bloquent ton chemin. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que la paix que nous cherchons ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre relation intime avec Dieu. Comme le dit le psaume 101, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Dieu est toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier dans nos moments d'incertitude et pour transformer nos luttes en occasion de grandir dans la foi. Lorsque nous lui confions nos fardeaux, il nous donne la force de les porter. Soyons courageux et fermes dans la foi, sachant que notre aide vient de lui. N'ayez crainte, car Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne jamais et avec lui, nous pouvons affronter chaque défi avec confiance et espérance. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dans la vie de chaque croyant, il y a des moments où l'inquiétude et la peur viennent troubler notre paix intérieure. Nous nous retrouvons à nous poser des questions sur l'avenir, la santé, les relations et bien d'autres choses. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'angoisse, car Dieu lui-même est notre refuge et notre force.
Comme le dit le psaume chapitre 55 verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre non seulement une invitation à lui confier nos fardeaux, mais aussi la promesse qu'il interviendra et nous fortifiera. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance, à nous soumettre à son plan pour nos vies, nous découvrons que même les épreuves sont des occasions de grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment, en suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons remplacer l'inquiétude par la foi et la paix, sachant que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Dernièrement, je me suis retrouvé à prier pour des choses que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mes requêtes de prière ont été « Mon Dieu, donne-moi la paix de l'esprit. Seigneur, ôte cette inquiétude et cette anxiété. Père, protège-moi chaque fois que je quitte la maison. Protège ma santé, protège ma maison. » Chacune de mes requêtes de prière a été pour des choses que l'argent ne peut acheter. Et j'ai essayé de donner un sens à toutes les diverses épreuves que j'ai rencontrées. J'ai considéré ces défis qui sont venus à ma rencontre de front. Mais ensuite, il m'a été rappelé que Proverbe chapitre 9 verset 21 dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, je commence à comprendre que mes projets n'auront aucun succès, à moins que Dieu ne les gouverne tous. La vie est pleine de changements, elle est pleine de défis, mais Dieu les gouverne tous. Nous ne pouvons rien faire sans que le conseil de Dieu ne l'ait approuvé. Alors, maintenant que je commence non seulement à comprendre que c'est le plan de Dieu qui gouverne les choses et non mon plan, je commence à avoir foi que si Jésus peut transformer le cœur froid d'un homme qui persécutait les chrétiens, s'il peut transformer Saul, le persécuteur, en Paul, l'apôtre, alors il peut me changer de faible d'esprit à fort. Il peut me transformer de simple être sur cette terre à quelqu'un d'important pour son royaume. Je commence à avoir foi parce que si Jésus a découvert une femme au puits et lui a ensuite donné de l'eau vive, alors il peut le faire pour moi aussi. Il peut me donner plus de foi au lieu de la peur. Il peut me donner plus de paix au lieu de l'inquiétude, plus de joie au lieu de la tristesse. Si Jésus peut sentir le toucher d'une croyante désespérée sur le bord de son vêtement, alors sûrement il peut sentir ma douleur. Il peut sentir le poids que je porte. Dieu a un plan pour votre vie et il a un plan pour ma vie. Nous pouvons nous conformer à son plan ou nous pouvons essayer d'aller à son encontre et faire ce que nous voulons. Le problème avec le fait de faire nos propres choses ou de suivre notre propre plan est que nous devrons en affronter les conséquences. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je préférerais suivre le plan de Dieu plutôt que de faire mes propres choses sans son conseil. Alors, la question devient mes plans ou ceux de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est agir quand il n'y a aucune garantie, aucune certitude. Personne ne sait quel genre de vie un enfant aura, pourtant les gens continuent d'avoir des enfants. Personne ne peut savoir comment la vie avec votre conjoint se déroulera. Pourtant, nous continuons d'avoir foi que nos relations dureront toute une vie. Et voici pourquoi il est parfois difficile ou effrayant de suivre le plan de Dieu. Croire en Dieu exige toujours une action avant la manifestation. La foi agit avant que les choses n'arrivent. Dans Exode, chapitre 14, verset 16, Moïse a dû lever sa verge et étendre sa main sur la mer pour qu'elle se sépare. Il n'est pas arrivé à la mer Rouge et elle était déjà séparée. Non. Il a fallu de la foi et de l'action pour qu'il y parvienne. Et il a fallu d'autres actions avant que le miracle ne se produise. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang. Savait-elle qu'elle serait guérie? Savait-elle que si elle se frayait un chemin à travers cette foule, si elle rampait, si elle se faufilait entre tous, pourquoi ne pas aller toucher la main de Jésus? Pourquoi juste le bord de son vêtement? Elle était déjà assez proche, pourquoi ne pas courir et saisir Jésus ou tirer sur son vêtement pour attirer son attention? Sa foi savait que la simple action de toucher quelque chose qui touchait Jésus serait plus que suffisant. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8, verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » La foi a agi avant que quoi que ce soit ne se produise.
Alors aujourd'hui, croyez, mais agissez selon votre croyance. Ayez la foi aujourd'hui, mais agissez aussi selon votre foi. Cela peut même être aussi simple que de dire quelque chose à haute voix. L'avez-vous déjà fait? Pour quelqu'un qui a besoin de dire ceci, dites-le à haute voix, je suis guéri. Je suis libéré de mes dettes. Je suis assez bien. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Combinez votre foi avec l'action, car la parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut-être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. Elle est le cœur de notre vie chrétienne. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est nous qui présentons notre croyance, notre preuve à Dieu, que nous avons confiance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Alors, demandez-vous, quelle est la force de ma preuve? Quelle est la force de ma foi? Ma foi plaît-elle au juge? Est-ce que je crois, au-delà de tout doute raisonnable, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence? Un autre aspect de la foi que je voudrais aborder est la puissance que la foi peut apporter. Hébreux chapitre 11 verset 30 dit « C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. » Donc, la Bible nous dit que la foi peut abattre les murs, la foi peut abattre les forteresses. Alors, pour le croyant qui a besoin d'une percée, que doit-il avoir? Qu'est-ce qui précède la percée? C'est exact, la foi. Pour le croyant qui a besoin d'un miracle, qu'est-ce qui précède ce miracle? Vous l'avez compris. La foi. Pour celui qui a cherché la guérison, cherché la paix, voulant la restauration dans sa vie, qu'est-ce qui précède cela? La foi. Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, on lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Considérez la relation d'un enfant avec ses parents. Quand un enfant est heureux, il saute, rit, sourit et serre ses parents dans ses bras. Quand un enfant est blessé et souffre, il court dans les bras d'un parent cherchant du réconfort. Quand un enfant a peur ou est inquiet, il se rapproche et trouve la main de papa ou maman et s'y accroche fermement. Quand un enfant est fâché, il peut faire des caprices, mais il retournera toujours dans les bras de son parent. Quand on dit non à un enfant ou pas encore, il ne devient pas amer et ne développe pas une carapace dure. Il n'en veut pas aux parents et ne dit pas « je ne parlerai plus jamais à maman ou papa ». Non, il oublie vite et passe à autre chose. Et avant que vous ne le sachiez, il est de retour dans les bras de son parent. Quand un enfant a un besoin et que ses parents ont promis de faire quelque chose ou de répondre à ce besoin, cet enfant ne reste pas assis, anxieux et inquiet. Cet enfant vous dira que ma maman a dit qu'elle allait faire ceci pour moi. Mon papa a dit qu'il m'obtiendrait cela. Le point que j'essaie de vous faire comprendre est qu'un enfant a une foi totale en un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions avoir foi, une foi totale en Dieu le Père. Un enfant dépend entièrement d'un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions dépendre entièrement du Seigneur. Maintenant, j'aime le terme de foi enfantine. Et bien que ce ne soit pas un terme utilisé dans la Bible, je pense personnellement que c'est une excellente illustration du type de foi que nous devons avoir. Nous chantons et clamons tous que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous dépendent du Seigneur de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour tout.
La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour la force, pour la subsistance, pour la protection. Je crois qu'avoir une foi enfantine est essentiel, car lorsque vous imitez la foi d'un enfant, vous imitez le genre de foi dont parle Proverbe 3, versets 5 à 6, quand il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, enlevant les obstacles qui bloquent ton chemin. » Maintenant, avec cette compréhension, prions. Père, toi seul es digne de notre adoration chaque jour. Donne-nous la passion de te chercher, Seigneur. Donne-nous la passion de chasser ta présence. Aide-nous à avoir une foi enfantine, Seigneur. Une foi qui te fait confiance entièrement. Une foi qui dépend de toi de tout son cœur. Avec toutes les personnes qui écoutent, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles et réceptifs à ta voix, Seigneur. Dieu, je prie pour la personne qui écoute, mais dont la foi est faible. Je prie pour quiconque lutte avec le doute. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou penser. Pour la personne faible dans la foi, touche-la, cher Jésus. Que le Saint-Esprit lui donne la force de continuer à te faire confiance et à t'attendre. Seigneur, donne-leur la force de continuer à se battre, à combattre le bon combat de la foi et à courir la bonne course. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où nous sommes faibles, tu fortifies notre foi, que tu la renforces. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais aide-nous plutôt à croire. Aide-nous à croire avec courage et avec conviction. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans crainte. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Ô Dieu, aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre source de force, et tu nous conduiras à marcher dans la victoire. Tu es notre source de force qui nous mène à vaincre le péché. Dieu, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et ainsi, je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. J'invite ta présence à camper autour de moi et à me remplir. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, des promesses de paix qui dépassent l'entendement humain, des promesses d'un esprit saint, des promesses de protection, Saint-Esprit. Je prie que tu te moves avec moi, que tu marches avec moi et que tu me parles. Sois cette voix douce et calme qui me guide et me conduit. Dieu Père, je prie pour avoir une marche plus intime avec toi. Puis-je avoir une relation plus profonde avec toi? Et non seulement cela, Seigneur, mais je prie de pouvoir marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je prie de pouvoir marcher par la foi et non par la vue. Ma prière, Seigneur, est que je puisse vivre d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te plaise. Mes mains sont levées et mon cœur est incliné, tandis que je te dis merci, ô Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et des problèmes tout autour de nous. Que mon cœur ne craigne pas, car mon Dieu est un feu dévorant. Que mon cœur ne craigne pas, parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Quand la vie est turbulente, mon âme ne sera pas ébranlée. Mon âme ne sera pas émue, parce que mon Dieu ouvre des chemins. Je bénis ton nom, Père, et je t'aime, et je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie et te rends grâce. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient.
Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, en levant les obstacles qui bloquent ton chemin. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que la paix que nous cherchons ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre relation intime avec Dieu. Comme le dit le psaume 101, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Dieu est toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier dans nos moments d'incertitude et pour transformer nos luttes en occasion de grandir dans la foi. Lorsque nous lui confions nos fardeaux, il nous donne la force de les porter. Soyons courageux et fermes dans la foi, sachant que notre aide vient de lui. N'ayez crainte, car Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne jamais, et avec lui, nous pouvons affronter chaque défi avec confiance et espérance. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dans la vie de chaque croyant, il y a des moments où l'inquiétude et la peur viennent troubler notre paix intérieure. Nous nous retrouvons à nous poser des questions sur l'avenir, la santé, les relations et bien d'autres choses. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'angoisse, car Dieu lui-même est notre refuge et notre force. Comme le dit le psaume chapitre 55 verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre non seulement une invitation à lui confier nos fardeaux, mais aussi la promesse qu'il interviendra et nous fortifiera. Lorsque nous apprenons à lui faire confiance, à nous soumettre à son plan pour nos vies, nous découvrons que même les épreuves sont des occasions de grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment, en suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons remplacer l'inquiétude par la foi et la paix, sachant que Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Dernièrement, je me suis retrouvé à prier pour des choses que l'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mes requêtes de prière ont été « Mon Dieu, donne-moi la paix de l'esprit. Seigneur, ôte cette inquiétude et cette anxiété. Père, protège-moi chaque fois que je quitte la maison. Protège ma santé, protège ma maison. » Chacune de mes requêtes de prière a été pour des choses que l'argent ne peut acheter. Et j'ai essayé de donner un sens à toutes les diverses épreuves que j'ai rencontrées. J'ai considéré ces défis qui sont venus à ma rencontre de front. Mais ensuite, il m'a été rappelé que Proverbe chapitre 9 verset 21 dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, je commence à comprendre que mes projets n'auront aucun succès, à moins que Dieu ne les gouverne tous. La vie est pleine de changements, elle est pleine de défis, mais Dieu les gouverne tous. Nous ne pouvons rien faire sans que le conseil de Dieu ne l'ait approuvé. Alors, maintenant que je commence non seulement à comprendre que c'est le plan de Dieu qui gouverne les choses et non mon plan, je commence à avoir foi que si Jésus peut transformer le cœur froid d'un homme qui persécutait les chrétiens, s'il peut transformer Saul, le persécuteur, en Paul, l'apôtre, alors il peut me changer de faible d'esprit à fort. Il peut me transformer de simple être sur cette terre à quelqu'un d'important pour son royaume. Je commence à avoir foi parce que si Jésus a découvert une femme au puits et lui a ensuite donné de l'eau vive, alors il peut le faire pour moi aussi. Il peut me donner plus de foi au lieu de la peur. Il peut me donner plus de paix au lieu de l'inquiétude, plus de joie au lieu de la tristesse. Si Jésus peut sentir le toucher d'une croyante désespérée sur le bord de son vêtement,
alors sûrement il peut sentir ma douleur. Il peut sentir le poids que je porte. Dieu a un plan pour votre vie et il a un plan pour ma vie. Nous pouvons nous conformer à son plan ou nous pouvons essayer d'aller à son encontre et faire ce que nous voulons. Le problème avec le fait de faire nos propres choses ou de suivre notre propre plan est que nous devrons en affronter les conséquences. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je préférerais suivre le plan de Dieu plutôt que de faire mes propres choses sans son conseil. Alors, la question devient mes plans ou ceux de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est agir quand il n'y a aucune garantie, aucune certitude. Personne ne sait quel genre de vie un enfant aura, pourtant les gens continuent d'avoir des enfants. Personne ne peut savoir comment la vie avec votre conjoint se déroulera. Pourtant, nous continuons d'avoir foi que nos relations dureront toute une vie. Et voici pourquoi il est parfois difficile ou effrayant de suivre le plan de Dieu. Croire en Dieu exige toujours une action avant la manifestation. La foi agit avant que les choses n'arrivent. Dans Exode, chapitre 14, verset 16, Moïse a dû lever sa verge et étendre sa main sur la mer pour qu'elle se sépare. Il n'est pas arrivé à la mer Rouge et elle était déjà séparée. Non. Il a fallu de la foi et de l'action pour qu'il y parvienne. Et il a fallu d'autres actions avant que le miracle ne se produise. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang. Savait-elle qu'elle serait guérie? Savait-elle que si elle se frayait un chemin à travers cette foule, si elle rampait, si elle se faufilait entre tous, pourquoi ne pas aller toucher la main de Jésus? Pourquoi juste le bord de son vêtement? Elle était déjà assez proche, pourquoi ne pas courir et saisir Jésus ou tirer sur son vêtement pour attirer son attention? Sa foi savait que la simple action de toucher quelque chose qui touchait Jésus serait plus que suffisant. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8, verset 48, il dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » La foi a agi avant que quoi que ce soit ne se produise. Alors aujourd'hui, croyez, mais agissez selon votre croyance. Ayez la foi aujourd'hui, mais agissez aussi selon votre foi. Cela peut même être aussi simple que de dire quelque chose à haute voix. L'avez-vous déjà fait? Pour quelqu'un qui a besoin de dire ceci, dites-le à haute voix, je suis guéri. Je suis libéré de mes dettes, je suis assez bien, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Combinez votre foi avec l'action, car la parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. Et peut-être l'un des versets les plus importants de la Bible concernant la foi est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. Elle est le cœur de notre vie chrétienne. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est nous qui présentons notre croyance, notre preuve à Dieu que nous avons confiance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Alors, demandez-vous, quelle est la force de ma preuve? Quelle est la force de ma foi? Ma foi plaît-elle au juge? Est-ce que je crois, au-delà de tout doute raisonnable, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence? Un autre aspect de la foi que je voudrais aborder est la puissance que la foi peut apporter. Hébreux chapitre 11 verset 30 dit « C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent. » Donc, la Bible nous dit que la foi peut abattre les murs, la foi peut abattre les forteresses. Alors, pour le croyant qui a besoin d'une percée, que doit-il avoir? Qu'est-ce qui précède la percée? C'est exact, la foi. Pour le croyant qui a besoin d'un miracle, qu'est-ce qui précède ce miracle? Vous l'avez compris. La foi. Pour celui qui a cherché la guérison, cherché la paix, voulant la restauration dans sa vie, qu'est-ce qui précède cela? La foi. Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, on lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela,
fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Considérez la relation d'un enfant avec ses parents. Quand un enfant est heureux, il saute, rit, sourit et serre ses parents dans ses bras. Quand un enfant est blessé et souffre, il court dans les bras d'un parent cherchant du réconfort. Quand un enfant a peur ou est inquiet, il se rapproche et trouve la main de papa ou maman et s'y accroche fermement. Quand un enfant est fâché, il peut faire des caprices, mais il retournera toujours dans les bras de son parent. Quand on dit non à un enfant ou pas encore, il ne devient pas amer et ne développe pas une carapace dure. Il n'en veut pas aux parents et ne dit pas « je ne parlerai plus jamais à maman ou papa ». Non, il oublie vite et passe à autre chose. Et avant que vous ne le sachiez, il est de retour dans les bras de son parent. Quand un enfant a un besoin et que ses parents ont promis de faire quelque chose ou de répondre à ce besoin, cet enfant ne reste pas assis, anxieux et inquiet. Cet enfant vous dira que ma maman a dit qu'elle allait faire ceci pour moi. Mon papa a dit qu'il m'obtiendrait cela. Le point que j'essaie de vous faire comprendre est qu'un enfant a une foi totale en un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions avoir foi, une foi totale en Dieu le Père. Un enfant dépend entièrement d'un parent. Il en devrait être de même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devrions dépendre entièrement du Seigneur. Maintenant, j'aime le terme de foi enfantine. Et bien que ce ne soit pas un terme utilisé dans la Bible, je pense personnellement que c'est une excellente illustration du type de foi que nous devons avoir. Nous chantons et clamons tous que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous dépendent du Seigneur de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour tout. La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour la force, pour la subsistance, pour la protection. Je crois qu'avoir une foi enfantine est essentiel, car lorsque vous imitez la foi d'un enfant, vous imitez le genre de foi dont parle Proverbe 3, versets 5 à 6, quand il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, enlevant les obstacles qui bloquent ton chemin. » Maintenant, avec cette compréhension, prions. Père, toi seul es digne de notre adoration chaque jour. Donne-nous la passion de te chercher, Seigneur. Donne-nous la passion de chasser ta présence. Aide-nous à avoir une foi enfantine, Seigneur. Une foi qui te fait confiance entièrement. Une foi qui dépend de toi de tout son cœur. Avec toutes les personnes qui écoutent, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles et réceptifs à ta voix, Seigneur. Dieu, je prie pour la personne qui écoute, mais dont la foi est faible. Je prie pour quiconque lutte avec le doute. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou penser. Pour la personne faible dans la foi, touche-la, cher Jésus. Que le Saint-Esprit lui donne la force de continuer à te faire confiance et à t'attendre. Seigneur, donne-leur la force de continuer à se battre, à combattre le bon combat de la foi et à courir la bonne course. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où nous sommes faibles, tu fortifies notre foi, que tu la renforces. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais aide-nous plutôt à croire. Aide-nous à croire avec courage et avec conviction. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans crainte. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Ô Dieu, aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles.
Il court et ne se fatigue pas, il marche et ne se lasse pas. Toi, Seigneur Jésus, tu es notre source de force, et tu nous conduiras à marcher dans la victoire. Tu es notre source de force qui nous mène à vaincre le péché. Dieu, tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et ainsi, je te souhaite la bienvenue, Saint-Esprit. J'invite ta présence à camper autour de moi et à me remplir. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, des promesses de paix qui dépassent l'entendement humain, des promesses d'un esprit saint, des promesses de protection, Saint-Esprit. Je prie que tu te moves avec moi, que tu marches avec moi et que tu me parles. Sois cette voix douce et calme qui me guide et me conduit. Dieu Père, je prie pour avoir une marche plus intime avec toi. Puis-je avoir une relation plus profonde avec toi? Et non seulement cela, Seigneur, mais je prie de pouvoir marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je prie de pouvoir marcher par la foi et non par la vue. Ma prière, Seigneur, est que je puisse vivre d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te plaise. Mes mains sont levées et mon cœur est incliné, tandis que je te dis merci, ô Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde. Donne-nous la paix, Seigneur, même s'il y a le chaos et des problèmes tout autour de nous. Que mon cœur ne craigne pas, car mon Dieu est un feu dévorant. Que mon cœur ne craigne pas, parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Quand la vie est turbulente, mon âme ne sera pas ébranlée. Mon âme ne sera pas émue, parce que mon Dieu ouvre des chemins. Je bénis ton nom, Père, et je t'aime, et je te remercie d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie et te rends grâce. Amen. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, en levant les obstacles qui bloquent ton chemin. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent et tombent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que la paix que nous cherchons ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre relation intime avec Dieu. Comme le dit le psaume 101, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Dieu est toujours là pour nous soutenir, pour nous fortifier dans nos moments d'incertitude et pour transformer nos luttes en occasion de grandir dans la foi. Lorsque nous lui confions nos fardeaux, il nous donne la force de les porter. Soyons courageux et fermes dans la foi, sachant que notre aide vient de lui. N'ayez crainte, car Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne jamais, et avec lui, nous pouvons affronter chaque défi avec confiance et espérance. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.